vos adversaires vous mettent en cause également dans votre politique de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, et je suis Est-ce avec que c'est une crise Dominique, humanitaire ? c'est une crise humanitaire sans précédent. Je suis avec Dominique Versini, mon adjointe chargée des solidarités. Nous nous rendons régulièrement. J'ai dû aller 22 fois à la porte de la Chapelle et porte d'Aubervilliers ces derniers mois pour prendre vraiment la mesure de ce qui se passait. Il y a un problème d'accueil des réfugiés en France. Ça, c'est de la politique nationale. D'ailleurs, il y a un très bon rapport qui a été fait par Pascal Brice et quelques autres qui a été publié cette semaine, qui montre que on est quand même loin du compte dans l'accueil. Par exemple, sur les campements à la porte d'Aubervilliers aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le statut de réfugiés, c'est-à-dire qui statutairement sont déjà réfugiés. Elles sont admises à être réfugiées et elles sont dans la rue. Avec Dominique Versini. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire votre belle place de l'accueil de la porte de la Chapelle que vous avez expliqué tout à l'heure ? Je finis là-dessus. Avec Dominique Versini, nous avons, il y a quelques semaines, ouvert un gymnase dans le 10e arrondissement pour accueillir des femmes et des enfants qui étaient à la rue dans le campement de la porte d'Aubervilliers. Nous avons trouvé une dame avec un petit bébé qui avait 3 semaines. Sur ces 3 semaines de vie, ce petit bébé avait déjà 15 jours de rue. Et c'est absolument inadmissible. Nous alertons les pouvoirs publics. On me dit, et tant mieux, qu'il va y avoir une mise à l'abri parce que j'ai refusé qu'il y ait des évacuations policières brutales. Le ministère de l'Intérieur vous a donné des garanties. Alors, ils nous ont donné des garanties. Ça fait quand même depuis le mois de novembre qu'on attend la mise à l'abri de la porte d'Aubervilliers. Ça devrait avoir lieu cette semaine. Tant mieux parce que la situation est indigne, absolument indigne. Et cette situation-là, elle relève d'abord de nos politiques nationales. Donc, je me souviens que vous avez pris des positions aussi quand ils ont commencé à arriver. Bien sûr, et j'ai pris des positions. Vous avez dit Paris, ville d'accueil, Paris, ville ouverte. Bien sûr, et Paris, ville refuge. Vous dites que c'est indigne. Non, j'ai toujours dit que c'était indigne. Paris, ville refuge, Paris, ville d'accueil, bien sûr, dans le respect du droit et des lois. Et nous avons toujours proposé des lieux d'hébergement pour pouvoir mettre à l'abri. La rue n'est pas un domicile possible. La rue, c'est un lieu de violence pour les femmes. Vous savez, j'ai ouvert à l'hôtel de ville une halte où nous avons des femmes qui dorment toute l'année d'ailleurs. C'est une halte ouverte toute l'année. On a constaté lors de la première nuit de la solidarité il y a 3 ans qu'il y avait 12% de femmes dans la rue. Et c'est un lieu de violence absolue. On constate qu'en sortie de maternité, il y a des femmes et des enfants qui se retrouvent à la rue. On a vu une dame aussi avec Dominique Versini qui venait d'être opérée d'un cancer du sein et qui était avec sa toute petite fille et qui était à la rue dans le campement de la porte d'Aubervilliers. On est loin de la ville apaisée. On est surtout loin d'un accueil humanitaire digne. Et franchement, j'ai un peu de colère quand je vous parle parce que je pense que ce n'est pas un sujet qui devrait occuper les plateaux de façon politicienne. J'ai souvent dit aux ministres, à Julien de Normandie et à tous les ministres que nous sommes là pour coopérer. Et d'ailleurs, la ville met à disposition des lieux pour héberger ces femmes et ces hommes. Et par ailleurs, quand on voit que 15 à 20% des gens qui sont dans la rue sont des réfugiés statutaires, c'est que oui, il y a un énorme problème de l'accueil et de l'accueil de droit, tel que la France l'a posé dans notre pays. Et ça, il faut le résoudre. Alors, sur la porte de la Chapelle, j'ai proposé, effectivement, parce que je connais très très bien ce quartier, j'y vais souvent, et je me suis dit, avec le maire du 18e, avec Éric Lejoindre, il faut qu'on donne aussi une perspective aux habitants de ce quartier. Ce quartier est en train de changer beaucoup. Il va y avoir une université, il va y avoir l'Arena, une très très belle salle de sport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a un grand jardin qui va être inauguré prochainement, le jardin Chapelle-Charbon. La place à nettoyer, que les gens soient mis à l'abri. Sur la place. Sur la porte de la Chapelle, la mise à l'abri a été faite et nous sommes en train de travailler justement sur cette grande perspective. Reste la porte d'Aubervilliers, où là ça a duré beaucoup trop longtemps. Je suis vraiment aux côtés de la population, des habitants qui n'en peuvent plus, et je leur dis que je serai là au moment de la mise à l'abri cette semaine.